J'aimerais, pour introduire le sketch et l'histoire, vous parler de cette histoire qui est vraie, parce que tout ce qui est marqué dans la Bible, c'est quelque chose qui est vrai. Donc c'est l'histoire de 4 amis qui ont fait quelque chose de particulier, et je voudrais qu'on voit aujourd'hui des trucs qu'ils vont faire, mais qui ne sont pas dignes d'être appelés être des amis. D'accord? Ils vont avoir des comportements, vous allez l'entendre, qui ne sont pas un vrai comportement d'amis. Et je lis l'introduction du texte dans Marc chapitre 2. Écoutez bien, parce que demain il y aura des questions. Hein. Ça concernera ce que je dis là. Hein. Marc chapitre 2, versets 1 à 3. Voilà ce qu'il est dit. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole, et écoutez bien, des gens vinrent à lui, amenant, des gens vinrent à lui, des amis vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 personnes. Oh merde! Pardon, on a besoin de place, c'est pas possible! Poussez-vous! Tu feras un régime la prochaine fois, hein? Attention! Oh là là! T'en peux plus? Oh là là! Mais faut qu'on l'emmène, hein? Faut qu'on l'emmène à l'autre, Non, Jésus, je sais pas, on nous a dit ça. moi j'y crois pas ça. Déjà il est où? On sait pas où il est, c'est qui? Je sais pas. L'avenir, il est super lourd. Et il fait quoi Jésus? J'en sais rien. C'est qui? C'est quoi? Il fait quoi? Mais il est malade, je crois. Il guérit les malades, n'importe quoi. Comment il fait, tu crois? Il vient comme ça et fait vas-y, lève-toi. Regarde, là il est couché comme un sac. Non, moi je suis désolé, moi je peux pas. Moi je pense pas. Franchement, j'ai un doute que quelqu'un puisse le montrer comme ça. Peut-être que tu es comme cet homme. Et peut-être dans ton cœur, quand on te dit ou quand on te dira durant cette colo que Jésus est capable de faire quelque chose pour toi, tu vas, comme le dit ce mot, douter. Vous savez, le doute, c'est penser comme a pensé cet homme. C'est dire, mais Jésus ne peut rien faire. De toute façon, Jésus qui guérit un malade, un homme qui est paralysé, qui n'a jamais marché, c'est impossible. Et peut-être dans ton cœur, tu te dis, mais Dieu n'existe pas. Alors tu ne le dis pas devant tout le monde, hein, parce que ça ne le fait pas bien, il y en a plein qui croient qu'il existe, tu as peur de te faire engueuler. Mais même si tu dis avec ta voix que Dieu existe, dans ton cœur, tu ne crois pas qu'il existe, tu doutes. Et si tu doutes, alors ça va être difficile d'obtenir quelque chose de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu commences à croire que Dieu peut faire quelque chose, Dieu il va le faire. Mais si tu doutes, ben tu te rajoutes comme un poids. Et tu paralyses ta vie. En fait, tu ne vaux pas mieux que le paralysé qui est là, parce que lui, il est paralysé par la maladie qu'il atteint physiquement, mais celui qui doute, ben, il est aussi paralysé dans son cœur, parce qu'il ne croit pas que Jésus soit capable de faire quelque chose. Mais écoutez la suite de l'histoire. Ah non, franchement, trop lourd ce gars. Trop lourd, rien colle pourtant, purée. Mon lavago. Franchement, et Jésus, crois pas qu'un jour il aurait pu me guérir, moi, de mon lavago et mon arthrose. Jésus, il aurait pas pu faire quelque chose pour mon arthrose, peut-être? Mais tu crois que j'ai rien d'autre à faire, moi, aujourd'hui, que de trimballer un paralytique devant Jésus, en plus? Qu'est-ce que t'as d'autre à faire? Mais plein de trucs, j'ai plein de trucs, il faut que je m'occupe de moi, j'ai plein de trucs à faire pour moi. J'ai une voiture à réparer, enfin du moins une voiture, plutôt un chameau, à acheter. J'ai la vidange à faire, enfin la vidange, aller les prêtre mes chameaux dans le champ. Et j'ai donc pas le temps de m'occuper d'un paralytique. Surtout qu'il est couché là, et qu'est-ce que tu veux faire avec un gars comme ça? Mis à part te faire en plus une sciatique. C'est pas un ami? Faut pas qu'on l'aide un peu quand même? Un ami? Ouais. Oui, c'est quand même. Ouais, rappelez-vous là, vous avez pas des trucs à faire vous peut-être? Bah si. Ben oui, ben moi c'est pareil, j'avais énormément de choses à faire pour moi et j'aurais voulu les faire. Frise. Pour moi, il n'y a rien à faire. Voilà un homme qui pense qu'à lui. Peut-être qu'il pense que Dieu existe. Peut-être qu'il ne doute pas que Jésus puisse faire quelque chose pour lui. Mais en même temps, il est tellement égoïste. Qu'est-ce que ça veut dire être égoïste? Ça veut dire que penser à soi-même.
Finalement, on fait que penser à ses propres problèmes, à ses propres soucis. Et puis il y en a un côté de nous qui souffre plus que nous-mêmes. On s'en fout de lui, pourvu que nous, Dieu puisse nous toucher, Dieu fasse quelque chose dans notre vie. Et puis moi, et encore moi, et puis l'autre, il vient longtemps après. Je ne sais pas si vous êtes comme ça. Mais ce qui est important, si on veut que Dieu fasse quelque chose pour quelqu'un, ou pour notre ami, eh bien c'est qu'on puisse apporter notre ami, même si ça nous coûte quelque chose, et on en parlera, même si ça nous coûte quelque chose, devant Dieu, pour que Dieu puisse le guérir. Mais si vous êtes égoïste, et que vous pensez que à vous-même, ben qu'est-ce qui se passe? Il y aura non seulement le poids du paralytique qui restera paralysé, mais il y aura également le poids de l'égoïsme que vous devrez porter sur vous. Mais écoutez la suite de l'histoire. C'est vrai, moi je trouve que t'as pas tort, parce que moi aussi j'ai peur qu'il se passe rien. S'il se passe rien, ça sert à quoi tout ce qu'on a fait? Rien du tout. Et en même temps, je me dis, c'est vrai, on a peut-être autre chose à faire, hein. On a peut-être autre chose à faire, hein, bon. Mais l'autre jour, j'ai vu quelqu'un. J'ai vu quelqu'un l'autre jour, il a été emmené vers le désert là-bas, hein, parce qu'il croyait en Jésus. Il y avait toute une foule à côté de lui, toute une foule qui le suivait. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Non. Ils l'ont lapidé. Ils ont pris des cailloux, ils l'ont tiré dessus. Ils l'ont tué? Le gars, il est mort. C'est pas vrai. Moi, j'ai trop peur de l'emmener. Hein. Imaginez, il y a plein de monde. Vous savez, tous les religieux, là, tous ceux qui ont des grands chapeaux, des grandes barbes et tout, là, qui croient tout savoir. Eh ben, c'est eux les pires. S'ils nous voient avec lui, s'ils nous voient l'emmener auprès de Jésus, je suis sûr qu'ils vont aussi nous lapider. Hein. Moi, j'ai trop peur de l'emmener. Hein. Peut-être que vous avez peur. Moi, je comprends qu'on puisse avoir peur. Cet homme, il a eu différentes peurs. Peur de devoir braver la foule. Et si la foule se moquait de lui, croire en Dieu. Quand on dit qu'on croit en Dieu, souvent on se moque de nous. Hein. Est-ce que vous avez déjà dit à l'école chez vous, vous croyez en Jésus? Et que Jésus c'est votre ami? Est-ce que les gens ils rigolent toujours? Non, des fois ils rigolent. Hein. Ils se moquent et disent ah, Jésus, la honte, et tu te rends compte. Et peut-être vous avez peur de ce que les autres disent, peur de ce qu'ils vont penser. Peut-être que vous avez même peur de Dieu. Parce qu'on vous a peut-être longtemps dit que Dieu, c'était quelqu'un qui punissait, qui... Quelle image vous avez de Dieu? Peut-être que quand on parle de Dieu, en vous, ça crée des peurs, et vous avez tellement peur que comme cet homme, vous n'osez plus emmener le paralytique vers Jésus pour que Jésus puisse le guérir. Et alors cette peur, eh bien ça crée bien sûr des poids dans notre vie. Mais écoutez la suite de l'histoire. Franchement, moi, j'aimerais bien l'emmener, il fait quand même mal au cœur, quoi, mais j'y arriverai jamais, j'ai pas assez de force. Vous avez vu comme il est lourd, c'est trop loin, c'est trop long, moi j'ai pas assez de force, et puis franchement, on m'a toujours dit de toute façon que j'arriverai jamais à aider les gens, que je suis trop nulle, alors je pourrais jamais l'aider, moi, tu comprends, je suis pas capable, quoi, j'ai pas la force qu'il faut. La faiblesse. Peut-être que tu te sens faible. Peut-être que tu dis, mais est-ce que Dieu peut m'utiliser moi? Moi, utilisez-moi? Moi qui suis tellement petit? Moi qui suis tellement fragile? Comment est-ce que Dieu peut m'utiliser dans ma faiblesse? Faible. Peut-être que tu te sens faible parce qu'on t'a dit, écoute bien, t'es nul, t'arriveras jamais à rien, tu feras rien de ta vie, t'es incapable. Moi je connais des gens qui sont là, des enfants qui sont là, qui ont entendu des paroles comme ça. Et vous savez ce que ça produit des paroles comme ça? Ça produit des cœurs qui sont blessés, qui ont peur, peut-être qui doutent, qui deviennent égoïstes et qui sont tellement faibles, pensant que Dieu ne peut pas les utiliser. Dans ces conditions-là, c'est impossible aux 4 personnes que vous avez vues d'emmener ce paralytique au pied de Jésus. Impossible.